Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir donné la parole pour ma défense. Permettez-moi, Monsieur le Président, honorables assesseurs, de m'incliner une fois de plus, pieusement, devant les mémoires des victimes de cette tragédie du 28 septembre. Je prie Dieu de les accueillir dans son paradis éternel. Et aux malades, je leur souhaite prompt rétablissement. Permettez-moi aussi de remercier vivement le général Mamadi Doumbouya, président de la République, et le ministre Charles White, qui ont eu le courage politique d'organiser ce procès. Parce que j'avais un lourd fardeau sur ma tête. Comme disait Dr Diakité Toumba, on était perçus dans les quartiers comme étant les bourreaux du 28 septembre. Quand on passe, ils ne le disent pas devant nous, mais dès qu'on passe sur nos dos, ils disent voici l'un des bourreaux du 28 septembre. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, honorable assesseur, ce procès a permis aux Guinéens et à tous les Guinéens de savoir qui a fait quoi pendant cette tragédie. Monsieur le Président, honorable assesseur, ce ne serait pas long. Je vais vous faire une toute petite confidence parce qu'on m'aurait accusé d'avoir mis de côté, pendant ces malheureux événements, le serment d'Hippocrate. Monsieur le Président, honorable assesseur, je suis parmi les rares médecins guinéens, je dis bien, parmi les rares médecins guinéens, et tout ça, c'est vérifiable, d'avoir 2 spécialités en médecine. Après avoir fini la faculté de médecine de Gamal, le professeur Namouri Keita l'a dit ici à la barre, j'étais mon président de jury lors de ma soutenance de la thèse de doctorat en médecine. Je me suis spécialisé en maladies infectieuses et tropicales à l'université de Marseille 2. Mais comme j'étais enrôlé dans l'armée, quand je suis revenu en Guinée, il y avait les guerres un peu partout autour de nous, en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée-Bissau, à la Casamance. Ils avaient besoin de chirurgiens. Et je suis allé au Maroc, où j'ai fait 5 ans à la faculté de médecine de l'université Mohamed V de Rabat. Et j'ai eu le diplôme de spécialité en chirurgie générale. Mais comme c'est l'armée, c'est les militaires, les blessures militaires sont un peu particulières. Il fallait compléter par la chirurgie de guerre. Je suis allé à l'école de médecine et armée du Val-de-Grâce à Paris, où j'ai complété cela en étudiant les plaies spécifiques des armes chimiques, des armes biologiques, des armes nucléaires, des éclats des bombes. Monsieur le Président, honorable assesseur, je ne crois pas que je puisse mettre de côté le serment d'Hippocrate en cas de problème de santé dans mon pays. Monsieur le Président, honorable assesseur, je n'ai pas été au stade du 28 septembre. Je n'ai pas tué, je n'ai pas blessé, je n'ai pas insulté, je n'ai pas été au stade. Monsieur le Président, honorable assesseur, à Donka, je n'ai pas insulté quelqu'un, je n'ai pas frappé quelqu'un, un malade. Parmi toutes les parties civiles qui sont venues ici, à la barre, je crois qu'il n'y a que des parties civiles qui disent « Ah, j'ai vu Dr Diaby frapper, insulter », mais aucune partie civile n'est venue ici à la barre dire que Dr Diaby m'a frappé, Dr Diaby m'a insulté.
Et j'ai entendu ici des Guinéens dire que, notamment les journalistes, que des officiers leur ont dit que le docteur Diaby a donné des coups de pied à des morts. Mais ça me servira à quoi? Monsieur le Président, honorable assesseur, je ne commande pas de troupes dans l'armée. Veuillez regarder un peu le statut de l'armée et le statut particulier des médecins militaires. Nous sommes des officiers sans troupes. Et même là-dedans, dans les grades et appellations, on ne dit pas à un médecin dans l'armée, mon colonel, mon capitaine, mon lieutenant. Non, on dit médecin colonel, médecin lieutenant, médecin commandant. Je ne peux jamais être un chef de groupe dans l'armée, ni un chef de section, ni un commandant de compagnie, ni un commandant de régiment. C'est ce qui fait que notre grade ne dépasse jamais le grade de général de division. Monsieur le Président, honorable assesseur, pendant cette tragédie, les 3 mois que j'ai géré après cette tragédie, le département du ministère de la Santé, j'ai utilisé tous les moyens qui étaient à ma disposition pour venir en aide, pour soigner, faire soigner et nourrir, et faire nourrir les blessés qui étaient hospitalisés dans les centres de santé et dans les hôpitaux nationaux. Monsieur le Président, je suis allé moi-même parce que ces éminents magistrats ont essayé de me comparer au professeur Denis Mukwege même. Mais, d'accord, je crois que j'ai fait comme le professeur Mukwege, sinon un peu plus que lui. Denis Mukwege, c'est un chirurgien. D'accord, Diaby Chérif est un chirurgien, mais à l'époque, il était ministre de la Santé. Et je crois qu'il y a une partie civile même qui est venue ici témoigner. C'est moi qui lui ai opéré. Une fois, je suis passé par le service des urgences. Il saignait. J'ai trouvé ce monsieur aux urgences. Il saignait dans sa cage thoracique. Et les médecins qui étaient là de garde les jeunes, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut faire. Ils ont tenté de joindre le chirurgien de garde. Il était injoignable. J'ai enlevé, j'ai ôté mon boubou de ministre de la Santé, je l'ai fait rentrer au bloc opératoire, je l'ai opéré, j'ai vidé du sang de sa cage thoracique, j'ai drainé et il a pu respirer. C'est pour cette raison, c'est pour ça qu'il a pu venir ici et témoigner. Monsieur le Président, honorable assesseur, je plaide non coupable. J'ai utilisé tous les moyens qui étaient à ma disposition pour venir en aide aux blessés. J'ai fait une pression sur le gouvernement, je l'ai dit, je n'ai pas besoin de revenir dessus. 1,422 milliard pour acheter les médicaments, les pansements, les consommables, le matériel de laboratoire pour la suivi et le traitement des blessés. Mais Monsieur le Président, honorable assesseur, votre calme, votre sérénité, durant tout ce procès, m'ont épaté. Je m'excuse du terme si ce n'est pas bien dit. Je sais que vous ne lirez que le droit, rien que le droit, sans aucune pression extérieure, sans aucune interférence politique. J'ai confiance en vous, j'ai confiance à votre tribunal, j'ai confiance à la justice guinéenne et je m'en remettrai à votre décision parce que j'ai confiance à la justice guinéenne. Pour terminer, Monsieur le Président, honorable assesseur,
permettez-moi de remercier ces honorables magistrats du parquet, représentants de la société, qui n'ont fait que leur travail. Je vous remercie. Aux avocats des partis civils, je vous remercie parce que vous avez bien défendu et guidé les victimes, vos clients. Je vous remercie bien. À nos avocats de la défense, mes remerciements. Vous avez tout fait. Vous avez tout dit. Je vous remercie humblement. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je m'en remets à votre sagesse et à votre verdict. Je m'en remets au bon Dieu. Je vous remercie.